L'histoire de la moutarde remonte à la nuit des temps. Les Égyptiens, les Grecs, les Romains la connaissaient déjà. Moustum ardens, graine de moutarde broyée dans du mou de raisin. Le mou ardent a traversé le temps. On ne plaisante pas avec la qualité des graines de moutarde. Pesé sur un pont bascule à l'arrivée, le chargement du camion-citerne est sévèrement contrôlé. On doit d'abord vérifier que la citerne réceptionnée correspond bien à la citerne livrée, donc sur la lettre de voiture et les bons de livraison. On vérifie les numéros de remorque de la citerne. Ensuite, la citerne est plombée à réception. Donc ce plomb permet de vérifier l'intégrité de la citerne, qu'il n'y a rien eu entre le chargement et l'arrivée à Rennes de Dijon. Et le numéro de plomb doit être inscrit également sur les documents de réception, donc c'est bien le même, donc c'est OK. Ensuite, on a aussi le bon de livraison qui nous indique de quelle graine il s'agit. Donc là, en l'occurrence, on a reçu de la graine de Bourgogne, variété Ficita. Avant d'avoir le feu vert pour la livraison, le camion doit attendre les résultats d'un prélèvement effectué par carottage à plusieurs niveaux dans la citerne. Un prélèvement ensuite emmené en laboratoire où l'équipe qualité examine l'échantillon. Une à une, les graines sont triées, les impuretés retirées à la pince à épiler. Les graines sont broyées, la matière sèche analysée. Une demi-heure après son arrivée, la livraison est acceptée ou refusée. Allô ? Oui, bonjour. C'est bon pour la citerne de graines, tu peux la décharger. Merci. Après réception, les graines sont nettoyées et tamisées. Un aimant retient les éventuelles particules métalliques. Les débris végétaux, feuilles, brindilles sont retirés. Étape suivante, l'aplatissement. L'écorce des graines est griffée avant la macération. C'est tout le secret du piquant de la moutarde. On met en contact en fait cette graine, l'amande de la graine, avec le verjus qui contient de l'eau, et ce contact avec l'eau va faire qu'il y a des molécules qui vont se développer et qui vont, au bout de 24 heures, donner ce piquant à la moutarde. Donc aujourd'hui, nous produisons de la graine de Bourgogne en grains. Une fois que la macération est correcte, nous démarrons nos lignes et nous passons dans un broyeur. Je vais vous montrer la sortie après broyeur. Ensuite, une fois que la moutarde est sortie du broyeur, nous partons dans un désaérateur. Cette étape permet de retirer l'air de la moutarde. Je vais vous prendre un échantillon. Voilà. La moutarde va partir en cuve de conditionnement et ensuite on va la laisser reposer et elle sera ensuite conditionnée. Les moutardiers travaillent aussi sur des écrans. Tout le process de fabrication est entièrement automatisé. Ici, on est dans la salle de contrôle de la fabrication moutarde, où on va avoir les ordinateurs qui vont permettre de gérer donc toute la fabrication. On va avoir un visuel sur toutes nos cuves de matières premières qu'on reçoit en citerne. On va pouvoir piloter toutes nos lignes de fabrication, ainsi que toutes les cuves de stockage de toutes nos différentes moutardes. Des cuves, des réseaux de tuyauterie sur lesquels des interventions humaines restent nécessaires. Les équipes de maintenance sont présentes 24 heures sur 24. Selon la saison, des ajustements de réglage sont parfois nécessaires. La moutarde, c'est un produit vivant, donc on est tout le temps en train de modifier quelques paramètres, surtout au niveau de l'écartement des meules pour le broyage. Le savoir-faire des moutardiers est particulièrement appréciable pour la fabrication des moutardes aromatisées. Les quantités d'ingrédients naturels à mélanger sont calculées par ordinateur, mais pesées et ajoutées manuellement. Jusqu'au produit fini, tout est contrôlé, étiqueté. À chaque étape de fabrication, un échantillon est prélevé et envoyé en laboratoire pour une qualité irréprochable.